chapitre 16, verset 13. Il est un Dieu de grâce, il est un Dieu de grâce. Et libérer la mariage. Le mariage de la mort est fini. Le mariage de la mort est fini. C'est le temps de la mort qui est passé aujourd'hui. Jean 16, verset 13. On est là tous. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Il dira tout ce qu'il aura entendu. Il annoncera les choses à venir. Amen. Il me glorifiera. Il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce qui est à moi, c'est pourquoi je dis qu'il prendra ce qui est à moi, il vous l'annoncera. Alléluia. Le Saint-Esprit, voilà, j'ai souligné hier, il vous conduira. Il nous conduit. Amen. En toutes choses. C'est pourquoi il faut être conscient des apprentissages. Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire maintenant? La situation où je suis. Il va te dire, pardonnez, il va te dire, tais-toi. Il va te dire, oublie. Il va te dire, bénis. Il te dira toujours quelque chose qui est conforme à la Bible. Il ne te dira jamais, même si tu forces, ce qui est contraire à la Bible. Alléluia. Il est le consolateur. Il est là pour nous aider, pour nous éponger. Il peut voir ta peine dans ton cœur, il peut mettre sa bombe d'amour en toi là. Tu sens que tu es léger. Alléluia. Il peut te voir entrer sur un chemin, il bloque ton chemin pour que tu retournes et puis dire, ah, tu as compris. Alléluia. Il est là pour nous aider jusqu'à ce que nous voyons Jésus-Christ de nos yeux. C'est-à-dire que quand il va venir ou quand nous allons mourir, il est là pour ça. Alors, où est-ce qu'il réside, le Saint-Esprit? Dans votre cœur. Ton cœur qui bat là. Ton cœur spirituel. Ton esprit. Physiquement, tu peux le sentir ici. Quand ceux qui prient en langue, ça vient ici. Pour vous, ça vient ici. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un te fait du mal, tu as mal ici ou bien tu as mal ici? Tu dis, j'ai mal ici. Me fait mal, me fait mal. Ah! C'est ici. Alors là, c'est dans ton cœur spirituel. C'est que les démons sont en train de sauter. L'amertume saute. La malice saute. Tout saute dedans. C'est pourquoi tu as mal ici. Mais médicalement ou anatomiquement, il n'y a aucune représentation. C'est pourquoi vous comprenez les choses spirituelles. Il n'y a aucune représentation. Quand on découpe l'homme là, ici, c'est l'estomac qui va ici jusque là. Après, c'est le pancréas. Après, ça vient le côlon. Et puis, tu vas jusqu'au dos là-bas. En la face, il y a le pancréas. Et puis, tu vas jusqu'au dos là. Il n'y a pas quelque chose qui est comme cœur ici. Mais pourquoi il y a mal ici? Ah! Ton esprit. Mais c'est là où il réside. C'est là ton esprit. C'est pas la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui qui viennent les sources de vie. Donc, si ton cœur est bien gardé, le Saint-Esprit vient se reposer dedans. La vision que j'aime, c'est que Dieu m'a montré, c'est le noix de coco. Quand vous coupez les noix de coco comme ça, là, vous voyez les blancs du noix de coco. L'écorce du noix de coco, c'est notre cœur. Et puis le blanc, c'est le Saint-Esprit. C'est aussi collé comme ça dans la vie de quelqu'un qui marche avec Dieu. Parce qu'à un moment, tu vas confondre. Si tu marches tellement bien avec Dieu, ton esprit devient confondu avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi tu peux dire à quelqu'un quelque chose, tu crois que c'est toi qui as dit, mais c'est le Saint-Esprit qui a dit. Mais quand le Saint-Esprit est troublé dedans, il devient comme un noix de coco pourri que je garde souvent chez Maxi là. Ça devient compliqué. Il faut que ton cœur soit purifié. Alléluia. Garder le cœur, ça veut dire quoi? C'est normal que chaque jour, il y aura toujours quelqu'un qui peut te blesser. Amen. Amen. Mais toi, tu gardes ton cœur plus que tout. Je dis non. Si elle a dit ça, c'est là je le pardonne. La métier de mon cœur, je ne veux pas. Alléluia. Tu le pardonnes, tu bénis. Amen. Alléluia. Donc c'est très important, j'ai suivi l'enseignement pour que vous compreniez. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait en vous? Il est dans ton cœur. À partir de Jésus-Christ, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Jésus a dit, le Père et le Fils viendront en lui. Mais sous quelle forme? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Oh, Goshman, je suis allé loin. Alléluia. Amen. Donc, mes brebis entendent ma voix. Mais Gédéon ne connaissait pas la voix de Dieu. C'est pourquoi il était permis d'avoir la toison. Ok? Gédéon avait tout un temps. Il était un enfant. Il est né où Dieu ne parlait plus à Israël. À Israël, les dieux étrangers sont devenus les dieux d'Israël. Et quand Dieu vient te parler, je ne sais pas si c'est Dieu.
Vous voyez, le prophète Samuel, c'était la même chose. Dieu a parlé, il était un enfant. Il ne savait pas, c'est Dieu qui avait parlé. On apprend à écouter la voix de Dieu. Au début de votre chrétienté, il peut y avoir quelques toisons tolérées par les dieux. Mais quand vous grandissez, là, fini. Vous devez vous éduquer, nous devons nous éduquer à écouter la voix et l'esprit. Je ne peux pas la matin, je dis c'est je vais faire ça. Mais l'esprit dit non, fais ça. Je dois obéir à ce que mon cœur dit. Sinon j'ai le problème. Alléluia. Il y a le problème. Jusqu'aujourd'hui, comprendre, pour ce qui est dimanche passé à l'étude biblique, que des fois, ton raisonnement peut être ennemi des saints. Tu raisonnes autre chose, le Saint-Esprit dit autre chose. Alléluia. C'est pourquoi c'est une rééducation complète quand vous venez en Christ. Là. Les patterns de l'ancienne vie doivent être totalement brisés. Il va vous briser le Saint-Esprit pour que vous soyez à même propre pour servir Dieu. Je sais de quoi je parle. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, je ne connaissais pas Dieu, la voix de Dieu. C'est tout à fait normal. Toi, il a supplié. Il dit, mais Seigneur, encore une fois, il n'était pas toujours très sûr. Amen. Mais vous allez voir comment Dieu l'a testé. Donc, le problème de Gédéon, c'était quoi? La peur. Ok? Vous allez voir comment Dieu l'a testé. Dieu, quand il va t'amener jusqu'à ce que tu sens que la chose là, ça, tu dois l'abandonner. Mais il t'amène jusqu'à ce chemin, la chose te tourmente tellement qu'il dit non, 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 je ne vais plus faire ça. Je vais commencer à faire ça. On va voir ça dimanche prochain. Ce n'est pas aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, alléluia. Maintenant, vous posez la question, comment Dieu nous parle aujourd'hui, puisque la toison n'est plus des jours. Alléluia. Tu peux pas faire de ma bakou. Oh non. C'est là ma bête. Donc, tu colles une souche sur la terre là. Tu dis, ah non, c'est très fréquent dans mon pays. Quand quelqu'un colle, ça c'est pas mon péché, mais je ne peux plus là-bas. Il y en a qui, pour moi, c'était le pied droit. Quand je saute, je voyais le pied gauche. Je dis, non, 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 je ne pars plus là-bas. Ce n'est pas comme ça là. Aujourd'hui là, vous êtes connu par le Saint-Esprit. Pour lui, il n'y a pas de tempête, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas. Des fois, il va t'amener. Vous vous souvenez, Paul, il disait, cette personne à qui cette ceinture appartient va souffrir à Jérusalem. Mais Paul, poussé par l'Esprit, allait où? À Jérusalem pour souffrir pour la cause de Dieu. C'est à cause de cette souffrance de Paul que l'évangile nous est arrivé aujourd'hui. Parce que tu as écouté la voix du Saint-Esprit. Des fois, c'est drôle par rapport à la raison humaine. Alléluia. Amen. C'est comme j'avais connu presque une personne qui m'a appelé ce jour-là. J'étais vraiment en train d'étudier fort au moment d'examen. Puis la personne me dit non, non, Dieu m'a montré des vidéos que tu t'occupes encore des choses de la tête. Toi, c'est la Bible. J'ai dit, ma soeur, laisse-moi tranquille avec ces choses-là. Hein? Là, on va prier, on va prier. Ok? On va prier. Regarde, des fois, c'est dur quand il y a des choses que Dieu te demande. Mais quand tu obéis, tu trouveras la paix. Comment Dieu nous parle aujourd'hui? Le premier moyen par lequel Dieu nous parle, il faut imaginer c'est quoi? La parole est de Dieu. Parler et parole, c'est la même chose. Nous parle par la parole de Dieu. La Bible que vous avez là est la parole de Dieu par excellence. Dieu l'a fait écrire pour nous. C'est notre comme un carnet de bord pour notre vie sur la terre. C'est notre manuel de secours. C'est le manuel de sécurité. C'est le manuel dans mon domaine, dans l'état de crise, il y a toujours un manuel de sortie de crise dans chaque chose. C'est notre manuel de sortie de crise. La crise que tu as, tu t'en sortiras si tu lis et médites la parole de Dieu. C'est la première manière. Je ne vais pas commencer par les révélations, je commence par ça là, parce que c'est la chose que tout le monde peut faire. Si tu lis la Bible régulièrement, sans notion de devoir. Notion de devoir, c'est-à-dire tu lis parce que tu dois puis remplir mon devoir. Non. Tu lis la Bible parce que tu aimes la parole de Dieu. Dieu va te parler. Amen. Il va te parler clairement. Alléluia. La lecture continue extrêmement importante. Je vais vous parler d'un témoignage en 98. Qui était ici? À Montréal, au Québec. 98. Qui était ici? 98. Ok? Vous avez vu les verglas qu'il y avait? Moi, le soir, le dimanche soir, le verglas c'était un lundi, je crois. Et le dimanche soir, je revenais de l'église, il y en a qui viennent de l'église. Ah, le pasteur a prêché, c'est fini. Non, après l'église, quand il y a le temps, lis toujours la Bible. Il n'y a pas de temps où tu ne peux pas lire la Bible. Tout le temps, c'est bon pour lire la Bible. Tout le temps. Arrêtez la télévision où les gens de Hollywood ils vont faire des karatés. Toi, tu crois que c'est la réalité. Non, c'est des acteurs.
distraction, pour vous distraire. Amen. Ils sont là pour, Hollywood est là pour la distraction. Mais toi, tu n'as plus le temps de la distraction, tu es enfant du ciel aujourd'hui. Donc je lisais la Bible. Ce soir-là du verglas, j'étais dans le texte de Job que beaucoup de gens n'aiment pas lire aujourd'hui. Et Job 37, j'étais en train de lire le soir. Je vais vous montrer comment Dieu veut nous parler par la Bible. Alléluia. Job 37. Alléluia. Il est au Shimarana Sali. Oh, mana. Oh. Il y a quelqu'un qui veut salir la réputation, là, tu as des problèmes. Si tu veux salir la réputation d'un serviteur de Dieu, tu vas avoir des problèmes. Je suis pas de quelqu'un qui veut salir la réputation. Tu vas avoir des problèmes très, très sérieux. Il faut vraiment faire attention. Comment schéma cette personne, ou qu'elle soit, que Dieu lui fasse grâce, au Père Dieu même un morceau dans sa bouche, que sa bouche soit ferme, oh Dieu Tout-Puissant, qu'elle ne tombe pas de ses péchés. Job 37, verset 10, il dit, par son souffle, Dieu produit la glace, il réduit l'espace où se répandaient les eaux, il charge des vapeurs de nuages, il charge des vapeurs de nuages, il les disperse éternellement. Les révolutions varient selon ses desseins pour accomplir tout ce qu'il leur a ordonné. Vous voyez ce texte-là? Quand vous le lisez, vous ne comprenez pas. Ce soir-là, je lisais, je me dis, Dieu va répandre la glace sur la terre. Dieu vous montre des signes que vous êtes un de lui. Alléluia. Le soir, j'ai dit à ma femme qui dit, oh, j'ai lu la Bible ici, on m'a dit, comment ça s'est fait que Dieu va répandre la glace sur la terre? C'est tout, j'ai dit un commentaire comme ça. Comment ça s'est fait que Dieu va répandre la glace sur la terre et c'est lui qui contrôle les évolutions de ces choses-là? C'est fini. On est parti dimanche à l'église et puis on est revenu. Les matins, on regarde, tout était blanc. Verglas partout. Dans mon appartement, on fait 65 places d'Aniton. On a manqué de courant le premier jour, pendant 3 heures du temps, je crois. Alors que tout était noir à Montréal. Et puis, le deuxième jour, 6 heures du temps. Et puis, mon immeuble n'a plus manqué de courant. On ne savait pas d'où venait le courant pendant toute la semaine. Tu vois, j'ai dit toujours à ma famille, craignez Dieu. Et moi, j'ai utilisé mon temps avec mon Fadil Nissan, c'est arrivé à l'époque. Je suis allé prendre des frères qui étaient en difficulté. Je faisais le travail de Dieu. C'est mon premier travail à l'église. C'était parce que j'avais une auto. Je mettais mon auto à la disposition de l'église. Et j'ai dit, bon, j'ai donné ça à l'église. Ok? Je prenais les gens, on a fait des courses pour les gens. Il y a une jeune fille qui a 27 ans aujourd'hui qui a toujours demandé à son père. Ma fille te demande toujours, mais le papa qui est venu nous prendre pendant le verglas, où est-ce qu'il est? Sa fille avait à l'époque 7 ans. Elle ne m'a jamais oublié. Alléluia. Vous voyez que si je ne lisais pas la Bible ce soir-là, ce serait comme un fait nouveau. Mais parce que j'étais plongé dans les regards de la parole de Dieu, il a été que Dieu répand la glace sur toute la terre. Je me rappelle pendant l'époque, je allais déposer quelqu'un à Rivière, vers la prairie, rivière de quoi? Des prairies, hein? Ou rivière des prairies. Et puis un jeune était à la station, il disait avec moi, il disait, ah, mais ça c'est un signe de Dieu, mais il ne faut pas le comprendre, il va l'oublier vite. Est-ce qu'il avait tort? Il n'avait pas tort, ils ont tout oublié. Amen. Dieu montre des signes comme ça là. Quand tu lis la parole de Dieu, tu arrives à un texte, tu dis, l'amour pardonne tout, excuse tout, supporte. Ne saute pas. Dieu t'a parlé par rapport à l'amour. Amen. C'est une direction de Dieu que Dieu te donne là. Pardonne, fais les pas de pardonner. Et quand tu lis la parole de Dieu, tu arrives quelque part, femme, sois soumise à ton mari, en tout comme au Seigneur. C'est dit comme au Seigneur. Tu te demandes comment au Seigneur c'est quoi? Demande au Saint-Esprit. Et te soumis comme au Seigneur c'est quoi? Pour ceux qui veulent se marier là, il faut savoir avoir la révélation avant d'aller au mariage. Alléluia. Et puis, Dieu va t'expliquer. Et l'homme qui va lire la Bible dit, aime comme ta femme, comme Christ a aimé l'église. Comment Christ a aimé l'église? Mais il est mort pour elle. Donc moi, je peux mourir pour ma femme. Alors, c'est le donne-moi la force, donne-moi la révélation de faire, d'accomplir cela. C'est toi qui, en lisant la Bible,